5 choses à savoir sur la psychologie féminine. Mieux comprendre les femmes pour avoir une vie de couple heureuse et épanouie. Hello, c'est Michael Koji, votre love coach pour les hommes qui veulent accéder au bonheur en amour. Pour les personnes qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, toutes mes vidéos sont là pour vous permettre d'être heureux en amour et de vous créer le couple qui vous correspond. Si c'est ce que vous voulez, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la petite cloche, c'est très important pour recevoir et être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler de la psychologie féminine et 5 choses à absolument savoir si vous voulez être heureux et mieux comprendre votre femme, mieux comprendre ses comportements afin d'avoir un couple heureux. La première chose à savoir sur la psychologie féminine, c'est qu'une femme est beaucoup plus dans l'émotion. C'est un être qui est plus émotionnel qu'un homme qui est plus dans les faits, dans proposer des solutions. Ça me fait penser d'ailleurs à un homme que j'avais en coaching qui s'appelait Seb, et sa femme dans le métro s'était fait voler sa bague. Donc un homme l'avait agressé, avait pris sa bague et était parti. Et donc quand sa femme est rentrée, elle était triste, elle était choquée, elle était très mal. Et donc sur le moment, Seb était aussi très en colère. Mais au bout de quelques jours, sa femme continuait à pleurer, à être triste et elle était énormément dans l'émotion, même plusieurs jours après. Et l'homme était très dans les faits et il lui disait on va aller porter plainte. Maintenant, on ne peut pas récupérer ta bague, donc je vais t'en offrir une autre. Et voilà, tout simplement. Sauf qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'elle était énormément dans l'émotion. Et donc, elle lui a répondu « Mais tu te rends pas compte, on m'a pris ma bague que tu m'avais offert. » Et on voyait qu'elle se répétait les mêmes choses en boucle. Et au final, c'est ce qui faisait qu'elle se sentait mal. Parce qu'en réalité, et là, c'est l'homme qui parle, donc en réalité, il y a juste eu une bague qui a été volée. Certes, c'était une bague importante, c'était offert par une personne importante, mais il pouvait lui en offrir une autre, donc... voilà, le problème est passé et c'est pas quelque chose que tu nourris et fais traîner. Et donc ça crée des disputes parce que lui ne prenait pas en compte que sa femme était dans l'émotion. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. La première chose à savoir donc, c'est que une femme est beaucoup plus dans l'émotion tandis qu'un homme est beaucoup plus dans le fait de proposer des solutions et beaucoup plus dans les faits. La deuxième chose à savoir sur les femmes, c'est qu'elles pensent que tout doit être fait naturellement. Et que si en gros vous mettez des efforts et des réflexions pour faire quelque chose, envers elles ou pour leur faire plaisir ou autre ou pour communiquer, en gros c'est qu'il y a un problème. Si tu te formes pour mieux communiquer dans ton couple ou pour t'améliorer au niveau de ta sexualité, que tu lis des livres, que tu te formes avec des formations vidéo, etc., c'est qu'il y a un problème. Or non, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour apprendre quelque chose, si on veut des résultats rapidement, il faut l'apprendre de quelque part. Et donc c'est pour cela que vous devez avoir un coach au quotidien et mes vidéos sont là pour cela, pour justement vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas dans votre couple et même dans votre attitude, les erreurs que vous faites qui vous empêchent d'accéder au bonheur en amour. La troisième chose à savoir sur la psychologie féminine, c'est qu'une femme est beaucoup plus dans le feeling et dans le fait de vivre le moment présent, se laisser porter, etc. Tandis qu'un homme est plus à organiser les choses, planifier les choses et être analyste. Je vais prendre un exemple avec ma propre expérience personnelle. À chaque fois que je devais aller quelque part avec ma chérie ou qu'on s'organisait un week-end ensemble ou une semaine ensemble, je sais que pour les différentes femmes que j'ai eues, à chaque fois, elles étaient beaucoup plus à vouloir se laisser guider et vivre le moment présent et on réfléchit de ce qu'on va faire le jour même, tandis que moi j'étais beaucoup plus à vouloir planifier chaque heure de la journée pour faire un maximum d'activités. Et donc, limite avoir un planning pour faire tout ce qu'on avait prévu. Donc, retenez cela. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas que tout soit millimétré. Ça veut juste dire que si vous les laissez faire, si vous laissez votre femme choisir et que vous ne prenez pas les devants, dans ce cas-là, ça va se passer au feeling. Et je vous recommande vraiment de prévoir et de planifier car ça change totalement. Et c'est ce qui fait passer d'un moment normal, un bon moment avec sa chérie, à un moment extraordinaire dans lequel on fait plein de choses, on s'éclate et on vit des émotions intenses. La quatrième chose à savoir sur les femmes, c'est que lorsqu'elles communiquent, elles prennent plus de forme et elles disent les choses de manière moins crue que les hommes. Nous les hommes, on a souvent tendance à être cash et à dire les choses comme elles sortent et du coup au risque de la blesser. Et encore plus lorsqu'on reproche quelque chose à sa femme ou qu'on est dans un conflit. Donc, ne faites pas cette erreur de communication. Si vous voulez une vie de couple épanouie et réduire les disputes fortement dans votre couple, faites un effort et mettez de l'énergie sur la forme dans laquelle vous allez dire ou annoncer quelque chose. Car avec une femme,
C'est autant important que ce que vous allez dire, que le verbal, que les mots que vous allez employer. Tu peux avoir de belles intentions. Si la forme n'est pas belle, rappelez-vous que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles et donc elles vont réagir plus facilement avec les émotions. Et donc c'est pour cela que vous devez faire attention à la forme dans laquelle vous dites les choses. Avant de vous passer la cinquième et dernière chose sur la psychologie féminine que vous devez absolument savoir, je vous invite à liker cette vidéo si déjà les 4 vous ont plu et de me dire en commentaire lequel vous êtes d'accord, lequel vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde peut avoir son avis. Encore une fois, je ne fais pas des généralités. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. C'est pas tous les hommes non plus qui sont comme je l'ai décrit, qui ont ces comportements-là. On peut très bien tous les deux, hommes comme femmes, avoir certains comportements et à d'autres moments qu'ils soient inversés. Mais c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les centaines d'hommes et de femmes que j'ai eu en coaching. Donc la cinquième et dernière chose sur la psychologie féminine, c'est que les femmes sont beaucoup plus boudeuses et là, je vais vous dire quelque chose que beaucoup de femmes m'ont dit. Elles font exprès des fois pour attirer l'attention. Donc là, la clé en vous disant ça, c'est que lorsque vous voyez que votre femme boude et qu'elle fait durer cela, ou qu'elle boude souvent, c'est peut-être qu'elle veut attirer votre attention sur quelque chose. Et donc en sachant ça, donnez-lui l'attention qu'elle veut pour ensuite comprendre pourquoi elle boude et la faire sortir donc de ce comportement-là. Une fille qui boude de temps en temps, c'est mignon, mais quand c'est régulier et que le boudage, si je peux dire ça comme ça, est long, ça devient juste un comportement chiant et ça peut même du coup créer des disputes. Voilà, c'était Michael Koji, votre love coach pour les hommes qui veulent accéder au bonheur en amour. Si vous souhaitez avoir une vie de couple heureuse et vous créez le couple qui vous correspond, vous avez accès tout de suite à un petit questionnaire que je vous ai préparé pour faire ensemble le bilan sur votre vie de couple. Ça se passe dans la description en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le premier lien et nous on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite pour se créer le couple de nos rêves et qui nous correspond vraiment.